01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Et oui, la transformation numérique, c'est l'ADN de notre émission et la transformation numérique des collaborateurs de Lafarge Holcim. On va en parler aujourd'hui, alors à travers de la relation client, mais aussi tout ce collaboratif qui est mis en place. Vous allez découvrir tout ça. Et avec nous pour en parler, Séverine Gouget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la performance commerciale de Lafarge Holcim France et Michael Bentolila, cofondateur SEO d'Insideboard. Bonjour. Bonjour. Et on va comprendre un peu le rôle que vous avez joué dans tout ça. J'en profite d'ailleurs pour faire un peu de pub pour nous, les grands prix de l'accélération digitale. On va vous en reparler. On vous en parle déjà beaucoup dans Tech & Co. On vous en parle ici. Ce sont plus de 60 entreprises qui ont pitché autour de leur accélération numérique dans différents domaines. Et je pense que Lafarge Holcim, on vous verra l'année prochaine parce que je pense que ce projet a tout lieu de figurer parmi ces projets. Et on en parlera dans l'émission du 10 octobre de 01 Business. Alors, au départ, tout démarre dans votre transformation, Séverine, chez Lafarge Holcim, pour se dire on doit avoir une stratégie orientée client. Alors, on comprend bien dans un univers B2C, dans un univers B2B, donc de cimentier, ça veut dire quoi une stratégie orientée client? Ça se concrétise comment sur le terrain? On a les mêmes enjeux en fait de transformation dans une entreprise de B2B que de B2C. On doit bien comprendre en fait nos clients. Et en fait, on avait besoin d'allier cette stratégie avec du digital. Donc au départ, ça a été de mettre en place une plateforme de relations clients. J'imagine que vous aviez déjà des CRM, mais peut-être qu'ils étaient un peu éparpillés partout, tout le monde ne les utilisait pas de la même façon. C'est exactement ça en fait. Vous avez résumé l'histoire de Lafarge France avec beaucoup de CRM disparates, plusieurs outils qui traitaient évidemment de la relation client, avec des outils de la réclamation, des outils de pitch, ainsi de suite. Et on avait plus d'une cinquantaine d'outils à notre disposition et on souhaitait en fait avoir parlé d'une même voix à nos clients et de mieux les comprendre et de leur offrir en fait le meilleur. Parce qu'en France, on rappelle, c'est 4500 personnes. Exactement. Et 400 sites. Oui. Donc dans le ciment, le béton, le granulat. Donc il fallait unifier un peu tout le monde autour de cette plateforme. Donc c'est autour de Salesforce. Alors oui, on a pris le leader mondial du CRM qui est Salesforce pour doter en fait des meilleurs outils nos collaborateurs. On voulait le meilleur pour nos collaborateurs et pour nos clients. À travers en fait un programme qui est Lafarge 360 où on avait décidé d'innover, de transformer et ça faisait partie d'un des piliers à travers l'innovation produit, mais également l'innovation des produits ou des outils qu'on met à disposition de nos clients, mais également de nos collaborateurs. Oui, parce qu'on va en reparler, parce qu'on imagine pour un industriel, alors il y a évidemment des gens qui ont tous un ordinateur, un PC, une tablette qui fonctionne, mais quand on est un industriel, il y a beaucoup de gens aussi qui, le seul lien qu'ils ont, c'est leur mobile, et encore c'est leur mobile personnel. Donc il faut embarquer tout le monde dans cette stratégie orientée client. Donc c'était ça, votre objectif, c'est que les 4500 collaborateurs soient vraiment dans cette transformation. En fait, on voulait qu'ils soient les moteurs et le fer de lance de la transformation. Et on voulait changer de méthode dite classique. On avait testé toutes les méthodes traditionnelles de transformation, de conduite du changement. Et on voyait bien qu'on s'essoufflait en fait dans ces changements. Et on voyait bien aussi que les collaborateurs ne vivaient pas l'expérience en tant que telle de transformation, c'est bien de le dire, c'est mieux de le vivre et que si on veut que notre société se transforme, c'est par les collaborateurs et c'est pas juste en faisant de la méthodologie ou des beaux PowerPoints. Et quand on a 4500 personnes, on ne peut pas le faire juste à la main avec quelques réunions, vous dites, avec les outils un peu classiques et on l'a bien connu dans les outils CRM. Combien de projets CRM sont restés un peu très beaux, mais une fois installés, très peu les utilisent par manque d'information, de formation. Exactement, sans rien dévoiler, mais on sait très bien qu'on était à peine à un niveau d'adoption de nos CRM de l'ordre de 25% à 30%. Et notre ambition, c'était d'aller bien au-delà. Si on veut communiquer correctement avec nos clients, il faut qu'on ait ce partage d'informations. Il faut qu'on puisse savoir ce qui s'est passé avec notre client et lui offrir le maximum avec évidemment des produits, mais des services associés. Pour ça, il nous fallait cette plateforme, mais également avoir des collaborateurs qui prennent le sujet en main. Alors justement, cette plateforme, elle s'appelle Insideboard. Michael Bentolila, vous êtes déjà venu chez nous. Alors, moi, je dis que vous pourriez faire aussi partie de ce Next 40. Il y a peu d'entreprises B2B dans ce Next 40. Donc,
pépite française, on peut le dire, l'intelligence artificielle. Alors, le but, donc on va revenir sur le projet Lafarge Holcim, c'est vraiment de mobiliser les collaborateurs via une plateforme. Alors, comment ça se présente, Michael ? Très simplement, on est la plateforme qui est une porte d'entrée pour le collaborateur. Donc le collaborateur aujourd'hui vit une transformation avec plein de projets qui l'entourent, plus de 35 applications en moyenne par an qu'il doit manager au quotidien. Et nous, on va être cette porte d'entrée pour le collaborateur, on va lui permettre de vivre une expérience employée. Ça veut dire on va aller le recruter dans tous les canaux de l'entreprise, Yammer, Chatter, Slack. D'ailleurs, je disais Teams. que justement chez Lafarge, il y en a qui ont, c'est leur mobile, quoi. Exactement. Et c'est leur mobile et perso. là aussi, on va aller le chercher sur les mobiles, on va aller le chercher sur les applications comme Salesforce pour l'engager sur le projet de transformation. Et comment on l'engage ? On va lui laisser la liberté de se former s'il en a envie, ou de jouer, de participer à de la gamification, d'avoir une reconnaissance sociale en devenant un ambassadeur pour les autres. On va lui permettre d'écrire des bonnes pratiques, de les partager. Et tout ça soutenu par un moteur de recommandation intelligent qui va analyser, parce que chaque individu, chaque collaborateur peut avoir différents axes d'engagement dans l'entreprise. Et nous, on va analyser par collaborateur l'axe qui fonctionne le mieux, parce qu'on a quelque chose d'assez disruptif chez Insightboard, c'est-à-dire qu'on a implémenté dans l'entreprise la mesure du succès. Vous allez descendre, avant d'installer la plateforme, vous allez descendre dans les coulisses, dans les entrailles de l'entreprise, aller interroger les différents métiers qui vont vous dire, voilà, nous, nos besoins, voilà comment on communique avec les autres. Et vous, ensuite, à partir de là, vous allez monter un process. Comment ça se présente concrètement ? Alors, on prend l'exemple Lafarge. Séverine en parlera très bien. C'est au contraire tout automatisé. Donc, on va être comme un framework du change management. On va définir avec le client en premier lieu quels sont ses indicateurs de succès. Donc, il a créé un projet, il attend plus de performance, plus de qualité de données, plus de collaboration, plus de training. On va ensuite lui mettre à disposition la plateforme avec des stratégies d'animation différentes, personnalisées. D'accord. Donc voilà, la plateforme en un endroit, dans un seul endroit, on va avoir ce rôle de One Platform dans lequel le collaborateur pourra choisir s'il préfère lire des posts, lire des best practices, ou se former, ou jouer. Voilà. Alors, Séverine Gouget, de la directrice de la performance commerciale, donc rappelle chez Lafarge Holcim France, quelques exemples concrets alors de l'utilisation de cette plateforme Insightboard. Là, nous, on s'adressait plus particulièrement à nos commerciaux et on voulait leur mettre à disposition des modules de formation. C'était un des points, un des axes qu'on avait travaillé avec Insightboard. Et on savait qu'on a dispensé plus de 100 modules de formation en à peine une année. Et 100 modules, il nous aurait fallu plusieurs formateurs avec un nombre de sessions très importantes. Et on s'est dit que chacun avait peut-être besoin de ce module ou non, suivant son appétence à l'outil, suivant sa progression dans l'outil. Et on voulait absolument leur mettre à disposition en self-service. Et c'est grâce à ce que nous, on a appelé chez nous Mon Coach, via Insightboard, qu'on leur a mis à disposition tous ces modules et ils viennent faire leur parcours. Un peu comme vous faites votre parcours quand vous en avez besoin, que vous utilisez une application parce que vous avez envie d'être guidé par un GPS ou non. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire. Ça, c'est quoi le premier point d'entrée ? Michael disait il y a un côté gamification, donc côté un peu ludique, donc j'imagine qu'il faut travailler l'interface, elle ne doit pas être trop austère. L'utilisation aussi, il ne faut pas 3 heures de formation pour utiliser l'outil, mais c'est quoi qui fait pour vous les différents déclics que vous avez pu voir chez les collaborateurs de Lafarge Holcim France pour qu'ils vraiment s'imprègnent de cette plateforme et qu'elle devienne vraiment leur quotidien? Le premier déclic qu'on a vu, c'est sur la partie gamification. On ne savait pas si vraiment nos commerciaux avaient envie de gagner des points, des badges en tant que tel. Vous êtes commercial, vous êtes là pour vendre des innovations, d'autant plus qu'on est dans le bâtiment, on est très fiers de ce que l'on vend. Et du coup, est-ce qu'on a vraiment envie de gagner des points? Et en fait, notre population commerciale, nos collaborateurs, ils aiment bien aussi se comparer à leurs collègues. Et du coup, de dire est-ce que je progresse aussi dans l'utilisation? Est-ce que je progresse dans les process? Parce qu'on change
en même temps qu'on change les outils, souvent ça s'accompagne de changements de process, voire de changements d'organisation. Et nous, c'est ce triptyque en fait qu'on a fait changer tout en même temps, et on voulait voir justement si nos collaborateurs rentraient dedans. 15 jours après, on voyait déjà que les collaborateurs nous demandaient « mais comment vous avez calculé pour que j'arrive à avoir tant de points » ou « comment je fais pour progresser, comment je fais pour devenir expert ». Champion, super champion. Et c'est là où on a vu que ça commençait à prendre. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, on parlait de 4500 collaborateurs. Alors, ils ne sont pas tous des commerciaux, vous l'avez dit. Non. Mais aujourd'hui, voilà, si vous pouvez nous donner quelques indicateurs chiffrés de l'adoption parce que le but derrière, c'était de faire adopter évidemment la plateforme Salesforce, entre autres. Alors, nous, on est en plein déploiement de Salesforce, qui est un de nos outils qu'on est en train de déployer en termes de digitalisation, parmi tant d'autres. Et déjà, sur cette plateforme Salesforce, sur la première population commerciale qu'on a mis en ligne, on est déjà à plus de 85% de taux d'adoption et qui ne redescend pas. En combien de temps à peu près Alors en fait, on est arrivé à ce taux-là dès les 3 premiers mois. Ouais. Ce qui a été pour nous une très bonne surprise. On ne s'attendait même pas à ce retour-là de collaboration de nos commerciaux. Ouais, j'allais vous poser la question, les principales difficultés, c'est quoi ? Il n'y a pas eu tant que ça finalement. C'est en 3 mois, les gens... c'est faire connaître, quoi. C'est faire connaître la plateforme, c'est peut-être ça. Oui, et puis continuer à l'alimenter. C'est-à-dire qu'on a ouvert ces premières briques de modules de formation, de gamification. On savait qu'on devait ouvrir les briques d'aller ouvrir une communauté d'ambassadeurs. Donc là aussi, qui puissent se parler entre eux. Pas pour qu'il y ait un chatter. Au lieu que ce soit nous qui faisions les messages, c'est pas à nous de faire la diffusion ou la communication, autant que ce soit les employés qui s'entraînent entre eux. Je pense que c'est ça qui fait sans doute la force, je ne vais pas me transformer en commercial d'Insideboard, mais enfin pour regarder un peu tout ça, c'est qu'il faut faire vivre ces outils. On les voit, alors que ce soit un outil de CRM ou là, cet outil pour mobiliser les collaborateurs autour de ça, oui, il faut emmener régulièrement, enfin ce que l'on sait, il faut toujours amener de l'oxygène pour que la machine vive. Quoi. Alors c'est ça qui fait sans doute la force, non, c'était le prisme de départ. Au départ, c'est impulsé par les équipes programmes, les directions métiers. Et ensuite, c'est pris en main par les collaborateurs eux-mêmes qui deviennent également des ambassadeurs. Ils peuvent contribuer à partager les best practices. Et nous, notre prix, c'est le seul moyen pour que ça marche, ces transformations, c'est que les collaborateurs s'en emparent. Donc, pour qu'ils s'en emparent, il faut pas uniquement leur laisser, leur dire voilà, on va vous donner un mode d'emploi du nouveau CRM, parce que les nouveaux CRM n'ont pas besoin de mode d'emploi. Salesforce, c'est le but. Maintenant, on est tous capables de créer un contact. Apple a donné le ton. Maintenant, voilà, on a un appareil, il n'y a plus de mode d'emploi. Donc le sujet, c'est pas le mode d'emploi ou la formation. Seuls 20-25% des gens les suivent. En réalité, le sujet, c'est trouver différents leviers qui plaisent aux employés et du coup en faire des employés consommateurs de ces leviers. Donc il y en a un qui va préférer être ambassadeur et créer des best practices parce qu'il joue un rôle social. D'autres, comme moi par exemple, qui est très joueur, qui va aimer la gamification. Des personnes plus studieuses qui vont faire de la formation. Chacun trouve son rôle. Et ça dans une seule plateforme. Et c'est porté par l'intelligence artificielle pour avoir ensuite l'analyse de ce qu'on aime le plus et donc la meilleure recommandation d'action. Et ça, c'est un impact direct. Oui, nous n'oublions pas cette couche d'intelligence artificielle qui, justement, fait vivre aussi... qui fait vivre de manière automatique et qui fait gagner beaucoup de temps Séverine et ses équipes. Alors, Séverine Gouget de la Farjol Sim France, est-ce que du coup, vous avez l'impression que ce type d'outil, ça permet aussi de casser des silos, d'avoir une information transversale, qui circule mieux qu'avoir... Alors, il y a toujours ce collaboratif, les plateformes collaboratives, tout le monde en rêve, on en parle depuis 20 ans, puis on a vraiment du mal, quoique ça commence à décoller, mais voilà, tout ça, ça a permis ça, j'imagine. Oui, ça a permis ça, ça a permis aussi d'avoir des employés qui s'expriment. Typiquement, on pouvait, nous, penser à des applicatifs ou des apps qu'on était en train de développer. Maintenant, nos ambassadeurs, en fait, contribuent par leurs paroles. Moi, j'ai 2 exemples en tête qu'on ne pourra pas donner ici, mais où on sait qu'on a 2 applications qu'on va sortir grâce à leurs idées.
Et c'est par leurs idées, en fait, qu'on se nourrit et qu'on pourra faire grandir notre société. Donc oui, le collaboratif, comment il se traduit? C'est par les échanges informels, par chatter, où vous êtes sûr que vous censurez pas la parole, mais également en leur donnant la possibilité de contribuer au développement technologique ou d'innovation. Oui, finalement, ça se fait. Le collaboratif, on a cherché longtemps à l'imposer. Il faut le laisser un peu se dérouler tout seul et avec ce type de plateforme. Et justement, les prochaines étapes, c'est ça, c'est avoir de nouvelles idées pour accompagner? Ça, c'est les nouvelles idées, mais également l'intelligence artificielle. On est en train de travailler sur tout ce qui est modélisation, projection, et également détecter et aider en fait nos collaborateurs. Le but, en fait, c'est pas qu'ils soient ultra performants ou que, au contraire, on est là. Qu'à côté, ils ont enfin, j'allais dire à côté, ils ont leur métier. Non, ça fait partie de leur métier. Mais voilà, ils ont aussi leur fonction. Mais c'est là pour les aider, en fait. Dire, si tu as besoin d'aide, tiens, il y a quelqu'un dans ton organisation qui a résolu ce problème-là. Et donc, on te met directement en relation sans que nous, on intervienne dans cette relation. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Et vraiment, oui, ce côté important, je ne l'avais pas dit au début, mais c'est vrai que c'est cette intelligence artificielle qui permet de créer cette automatisation qui apporte l'industrialisation de ce carburant. Merci à tous les deux. Séverine Gouget, donc directrice de la performance commerciale de Lafarge Holcim France. Et on espère vous voir au Grand Prix de l'accélération numérique l'année prochaine pour venir concourir. Il y a des beaux dossiers. Je pense que dans la partie transformation des organisations, capital humain, ça peut être un bon candidat. Et puis, Michael Bentolila, cofondateur CEO d'Insideboard. Merci d'avoir été avec nous.